Si je vous dis hamburger, chien, tuile, extraterrestre, invasion extraterrestre, ovni et traque gouvernementale, et ben, en fait, j'obtiens un cocktail assez savoureux avec Ninetales Panic. Envoyez le neuralizer. Ninetales Panic est un jeu de placement de tuiles chaotique et en simultané créé par Honk Games. Il est créé par Jean-Claude Pellin et Jens Merkel, et il a été illustré par Hiroko Izumida et Yun Sasaki. Une partie va durer environ 20 minutes et va te permettre de jouer de 2 à 5 personnes. Il est distribué par Pixie Games et est trouvable assez facilement en boutique spécialisée, autour de 20-22 € de mémoire. Honk Games est un éditeur que je suis assidûment, et il était temps que je fasse une vidéo dessus. La petite sortie de cette boîte-là me permet de le faire, hein, parce que je suis un fan inconditionnel de Modern Art et de Deep Sea Adventure, du même éditeur du coup. Les jeux ont souvent la même taille, bon, même si celui-ci est un peu plus épais, mais chacune de ces boîtes a sa mécanique qui lui est propre, et d'ailleurs, on voit la mécanique de Ninetales Panic de suite. L'installation est la suivante, tu vas avoir 9 tuiles d'une couleur par personne, on va avoir 3 cartes objectifs dévoilées à chaque tour, on a un sablier, et on a un plateau qui va servir à compter les points. Pour gagner la partie, il faudra arriver à 10, 15, 20 ou 25 points selon si on est 2, 3, 4 ou 5 à jouer. Pour gagner des points, c'est très simple, il va falloir correspondre à chaque tour le plus possible aux objectifs. Chaque tuile est recto verso et comporte des symboles. Chien, extraterrestre, enfant, hamburger, maison, agent du gouvernement et ovni. Et oui, il y a des hamburgers. Et bien sûr, il va y avoir des traits qui vont représenter des routes. Les contraintes sont très simples. On va avoir pour mission de faire un carré de 3 par 3, et il faut que les routes entrent et sortent du plateau sans être cassées, donc sans être interrompues. Il va falloir faire un paysage logique. Les objectifs peuvent être le plus d'extraterrestres se dirigeant dans la direction d'un agent, le plus de tuiles adjacentes avec des chiens, ou encore la ville avec la route la plus longue. Une fois les objectifs lus, le jeu commence immédiatement. Tu vas mélanger en fait tes 9 tuiles et tu vas les mettre dans ta main. Et une fois que tout le monde est prêt, on retourne le sablier pour démarrer le jeu. Donc en fait, ça va être relativement simple, mais pas tellement, puisqu'il va falloir quand même bien optimiser les choses de façon à ce que le plateau soit valide et à respecter les objectifs. Donc, une fois que ça commence, tu peux mettre les tuiles dans l'ordre que tu veux, dans le sens recto verso que tu veux, tant que tu respectes les contraintes. Si tu finis avant les autres ton carré, tu retournes le sablier et tu prends le jeton 1, qui va indiquer qu'il reste plus que ceci comme temps aux autres pour finir leur carré. Pour compter les points, c'est très simple, tu vas gagner X points par personne par objectif. Donc par exemple, si on est 3 à jouer, si je respecte cet objectif-là mieux que les autres, je gagne 3 points de victoire. Les tuiles numérotées départagent en cas d'égalité, qui va en faveur du plus petit chiffre donc, et il y a une notion avec des extraterrestres capturés. Tout simplement, si j'avais cette configuration-là, donc là qui est fausse bien évidemment, mais un extraterrestre capturé est forcément situé sur la même route qu'un agent qui regarde dans sa direction. À ce moment-là, mon extraterrestre ne compterait pas dans le calcul des scores. Et il suffit de passer la barre fatidique de 10, 15, 20 ou 25 points pour gagner la partie. Oh. Wow. Pas une bonne idée les lunettes avec la lumière. Ouais, je recommencerai plus. Allez, on passe à ma critique de Ninetales Panic, et comme d'habitude, on commence par le matos. Et premier point important, il y a le look global du jeu. C'est bariolé, c'est déglingué, c'est kitsch, c'est très 60s au niveau des illustrations et de la façon dont on représente les extraterrestres, les agents du gouvernement. Vraiment très très bon et très ça tape à l'œil en fait quand on le voit dans un rayon de jeu. Donc moi c'est le premier point qui m'avait fait m'intéresser à ça. Ensuite, il y a la portabilité de la boîte. C'est très facile à mettre dans une valise, t'as pas besoin de dépioter le matos et de le mettre dans une pochette plastique ou dans une boîte plus petite. Vraiment, tu cales ça dans ta valise, ça prendra pas beaucoup de place. Donc c'est très pratique en cette période de vacances d'été qui devrait normalement arriver pour vous. Tous les jeux de Honk Games sont comme ça, c'est une très bonne ligne éditoriale, je trouve. C'est vrai que les jeux sont un poil chers, c'est vrai que c'est un peu au-dessus du prix du marché,
Mais il y a un truc que je voulais te montrer. Quel éditeur fait ça? Voilà, donc là j'ai l'intégralité du matos qui est entré dans cette boîte-là. Donc en fait on va rajouter les tuiles de score et hop, je rajoute les cartes de défi. Bon, il y a la notice aussi, et voilà, c'est plein à ras-bord en fait. Donc, ok, c'est cher, c'est vrai que ça peut être un peu rebutant, mais quelle maison d'édition a ça comme ligne éditoriale? On se retrouve souvent avec des prix calés en fonction de la taille de la boîte, et pas vraiment au niveau du matos. Il y a une espèce de notion de prix psychologique qui est parfois un peu étrange, et là au moins ça fait du bien de voir un jeu qui a une taille de boîte optimisée. Bref, on va pas faire un laïus, je te conseille de voir l'article de Ludovox à ce sujet, il est dans la description de la vidéo. Du côté des règles, eh bien, premier point, c'est très facile à prendre en main. Donc effectivement, c'est un jeu qui est très tout public, hein, qui est beaucoup plus accessible qu'un Modern Art, par exemple. Et vraiment, bah, tu prends tes 9 tuiles, la notice se lit en 2-33 mouvements, tu joues un tour de jeu en 2-3 minutes, un maximum, et vraiment, basta, il n'y a pas grand chose à comprendre, c'est très bien, le challenge en fait est vraiment de faire ton meilleur carré. Tu n'es pas encombré par les règles sur comment faire, tu es même assez libre, tant que tu fais un carré, et tant que les routes sortent et entrent de la ville et ne font pas n'importe quoi. Vraiment un bon condensé de règles en très peu de place. Sur ce point, le jeu est très savoureux. Alors, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les personnes qui jouent, mais il se jouera indifféremment entre 2, 3, 4 et 5 personnes. La façon de scorer, de gagner des points, qui se fait en fonction du nombre de personnes, hein, parce que si tu joues à 3, tu vas gagner 3 points si tu remplis un objectif. La façon de faire, la façon de poser ses tuiles, la façon de scorer ses objectifs, va faire que ça n'est pas si grave que ça qu'il n'y ait pas d'interaction. D'ailleurs, ça serait même un peu trop chaotique si c'était le cas. Point négatif que j'ai personnellement trouvé, c'est l'absence d'un mode solo. Je pense que ça aurait été bien d'avoir un petit truc un peu comme Palm Island, qui puisse se jouer seul, parce que le jeu Ninetales Panic prend très peu de place. Ça, pour une personne, en fait, ça rentre sur le dos de siège d'un train SNCF. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en fait, vraiment, t'as tes 9 tuiles et 3 objectifs. Donc concrètement, tu pourrais très bien avoir un mode solo. C'est un peu dommage d'avoir un truc aussi transportable qui ne soit pas jouable à 1. C'est pas très grave, mais bon, on peut quand même y jouer à 2 dans le train tranquillement. On passe à la rejouabilité, et je vais être totalement franc, ça n'est pas vraiment son point fort. C'est pas aussi fort que dans un Modern Art, un Deep Sea Adventure, pour citer les jeux du même éditeur. Cela dit, il y a un côté très addictif dans la pose de tuiles et l'optimisation du gain de points, du placement de telle roue, de tel symbole, du remplissage de la condition de tel objectif. Donc on y revient assez facilement quand même. C'est sûr qu'on va pas l'épuiser en un très long moment. Une dizaine de parties et ça sera peut-être basta. Mais bon, très honnêtement, qui joue une dizaine de parties à l'intégralité de ces jeux de société? Moi je regarde ceux de derrière, Détective exclu et Sherlock Holmes exclu. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc je dirais que le jeu peut ressortir assez souvent. La mise en place est rapide, et puis il n'est pas prise de tête au niveau des règles, et puis tu peux y jouer à peu près avec n'importe qui. Cela dit, pour apporter plus de rejouabilité, je vais quand même te donner 2-3 idées un peu débiles, mais qui pourront peut-être marcher, on ne sait pas. Peut-être qu'on pourrait jouer avec 2 couleurs au lieu d'une seule, histoire de faire un bloc un peu plus gros. Alors tu pourras pas forcément facilement faire un carré, mais il faudrait peut-être péter cette limite-là aussi. Il faudra peut-être que ça soit un rectangle ou une barre, enfin ça dépend le sens dans lequel tu le mets. Peu importe. Et on pourrait aussi, pourquoi pas, ajouter un mode solo. En réfléchissant vite fait, en préparant la vidéo, je me suis dit comment ça pourrait être fait. On pourrait simplement partir du principe que tu as 3 objectifs par manche, hein, comme dans une configuration normale, mais que selon la difficulté que tu veux mettre au mode solo, il va falloir que tu aies un certain nombre de récurrences. Par exemple, tu peux dire que par défaut, il faut obtenir 2 fois les conditions de l'objectif, ou 3 fois ou 4 fois, selon la difficulté. Et puis, si tu les atteins, tu gagnes un nombre de points équivalent au nombre de personnes. Donc là, ça serait 1 ou 2, plutôt parce que tu es plus ou moins contre un personnage fictif. Et au passage, si tu as d'autres idées de hacks, que ce soit sur ce jeu-là ou autre d'ailleurs, n'hésite pas à le mettre en commentaire sous la vidéo, je testerai si j'ai le jeu chez moi. En bref, un jeu très chaotique, savoureusement bordélique, qui est assez dynamique, que tu pourras jouer avec n'importe qui, que tu peux transporter absolument n'importe où. Je te montre vraiment la taille de la boîte, c'est très facile de le mettre dans ta valise. Pour les vacances, ça tombe à pic, je dois dire, donc du coup, bien joué pour la sortie de ce jeu-là à cette période-là. Et si jamais tu as testé le jeu, je suis bien preneur de tes retours.
Et c'est désormais la fin de cette vidéo de bref de jeu qui était consacrée à Nine Tiles Panic. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'internet mondial, hein, Twitter, Facebook ou même Instagram. D'ailleurs, on est présent sur ces 3 réseaux sociaux-là. Et n'oublie pas que nous sommes également sur Discord, auquel on répond le plus rapidement possible à vos messages aussi. Comme d'habitude, tous les liens des informations que je te donne sont sous la vidéo. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo ou un prochain podcast, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. À la prochaine et bonnes vacances avec Nine Tiles Panic.